C'est pas une vraie installation, c'est juste une installation tutoriel, on va dire. Bien entendu, en plomberie, quand on a fait une installation, on va souder. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, exprès pour le tutoriel, je ne me suis pas mis contre un mur. J'ai pris une planche de bois et dessous j'ai une nappe en plastique. Et je vais souder là-dessus. Alors je vais vous montrer comment on fait pour souder sans brûler, sans abîmer. Beaucoup de gens ne le savent pas, c'est fort dommage. Car quand on vient de refaire un mur au plat et qu'après on met une plomberie par-dessus, c'est quand même dommage d'avoir à brûler tout ce qu'on a fait. Donc ici je vais dégager tout ça. Là, je vais secouer ma table pour enlever les poussières parce que j'ai horreur de ça. Et je vais préparer mon poste pour souder. J'ai préparé un seau avec des journaux qui trempent depuis déjà un bon moment. Et là où je vais faire les soudures, je vais mettre un journal trempé. Alors je ne vais pas l'essorer, trempé il restera. Et je vais juste le mettre là où je vais souder. Comme cela. Hop là. Voilà. Ici, je vais le déchirer. Et on va passer ici comme cela. Voilà. Ici, à ce niveau-là, je vais en mettre un dessus pour le collier. On va l'entourer. Alors le collier, pourquoi je l'entoure? Ben, tout simplement parce que si le collier il chauffe, votre cheville qui est en plastique dessous, elle va fondre elle aussi. Donc c'est pas génial. Donc pour éviter ça, on protège toujours les colliers. Voilà. Alors je tiens à vous préciser que ce genre de système-là, je le fais à plat. Parce que bon, là je suis à plat. Mais si vous êtes sur un mur bien droit, c'est pas gênant. Vous pouvez aussi le faire. Parce que le journal, quand vous le prenez, vous le posez contre le mur quand il est bien trempé, il se colle dessus. Il reste collé. Voilà. Donc là, je vais le couper en deux. Ici, pour protéger mon collier à cet endroit-là. Voilà. Et ici, on va protéger le collier à cet endroit-là. Et comme vous allez le voir, je vais souder ici, dans la nappe en plastique, le bois, il n'y a rien qui va brûler, il n'y a rien qui va prendre feu. Voilà, c'est le genre d'opération que je fais, que je faisais assez régulièrement. Parce que bien entendu, comme je le dis, ça fait un moment que je n'ai pas fait de plomberie. Là, c'est juste un tutoriel. Ce tutoriel va vous servir à vous pour vos éventuelles installations en plomberie que vous aurez à faire. Mais il va aussi me servir à moi plus tard quand j'aurai perdu le savoir-faire. Parce que quand on ne pratique pas pendant très longtemps, le savoir-faire se perd, malheureusement. C'est tout à fait normal. Donc, pour souder, on a besoin de baguettes de soudure. On a besoin de baguettes de soudure spéciales pour le cuivre. Alors, on a des baguettes de soudure pour l'acier, pour le cuivre, pour l'alu, pour l'argent, pour beaucoup de choses. Ici, en l'occurrence, c'est baguette de soudure cuivre. Alors moi, ce que je fais, je prends toujours un décapant sous forme de poudre. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le décapant, normalement, il me sert uniquement pour souder les souches en laiton. Parce que le laiton et le cuivre fondent à deux températures différentes. Et la soudure a du mal à prendre entre les deux. Alors avec un bon décapant, ça y va bien. Par contre, moi, je l'utilise sur tout type de soudure. Parce que j'estime que le décapant, il va mieux faire prendre, en décapant bien entendu, le tuyau, il va mieux faire prendre la soudure, on aura quelque chose de plus beau, de plus propre, de plus fin. J'ai tendance à charger, ça je le sais, mais je préfère charger, parce que quand on charge une soudure, on a beaucoup moins de problèmes de fuite. Il est arrivé de faire des réseaux entiers de plomberie, et avec cette façon de souder, je n'ai jamais eu aucun souci, on mettait en eau, il n'y avait pas une seule fuite, et pourtant on avait fait des centaines de soudures. Une fois, il nous est arrivé d'avoir une fuite, c'est tout simplement parce qu'une personne est arrivée derrière, a percé dans un mur pour mettre une cheville, enfin dans un plancher pour mettre une cheville, nous on avait fait une installation enterrée, et il est tombé en plein sur le tuyau en cuivre. Donc nécessairement, il y a une fuite qui se déclenche. Voilà. Donc ici, on va ouvrir le gaz. Alors, on va souder tout d'abord ce tuyau-là, puisque la chaleur monte, et ensuite ce tuyau-là.
C'est une question de principe. Et en dernier, on soudera celui-là. La souche, on ne va pas la souder. Ça ne servirait pas à grand chose. Je vous explique comment ça marche. Alors, première étape, on règle le chalumeau. Voilà, c'est un peu trop fort. Voilà, ici comme cela. Deuxième étape, on chauffe la baguette. On la trempe dans la poudre décapante. Et là maintenant, on va chauffer le cuivre. On attend qu'il rougisse. Vous voyez là, je chauffe dessus, j'ai la planche en mode derrière avec le journal qui est par-dessus. Hein. Donc là, mon tout est en train de rougir, il prend de belles couleurs. Je vais le chauffer bien uniformément de tous les côtés. Et là, j'envoie la soudure. Donc là, je charge bien le dessus. Et en chargeant bien le dessus, ça va aller le tout aussi automatiquement. Donc je vais quand même m'assurer que le dessus, ça prend bien. Voilà. On va mettre derrière. Voilà, ici à ce niveau-là, je vais faire une corne de sécurité en reculant la flamme pour un peu un peu douce. Ici, je vais m'assurer à ce niveau-là que, voilà, que la structure a bien pris. Voilà. Et maintenant, je vais souder celui-ci. Donc pareil, je sors un peu la baguette, je trempe dans la poudre décapante, et voilà, on attaque. Alors on chauffe bien le tuyau, comme on a dit, et là on envoie la soudure. Voilà. Voilà. Donc là, on fait attention à ce que dessous, ça soit bien. Voilà, pour ça il suffit de regarder en même temps. Voilà. Ici donc on a soudé. Et ici à ce niveau-là, on va souder l'emboîtage. Donc on chauffe la baguette, on la trempe dans la poudre de capante, donc là vous voyez il y en a pas mal. Et ici, on va chauffer le tuyau, on va bien le rougir. Voilà. Une fois que c'est bien rouge, on envoie poudre décapante et baguette. Voilà. Et on envoie. On met pas une goutte de tout, en théorie. Et là maintenant, on fait le petit cordon de sécurité. On va faire le feu. Et qui va finaliser la soudure. Voilà. Ceci étant fait, hop, je refroidis la baguette. Maintenant, je vais vous montrer l'utilité du journal. Ici, on a le journal. Ici, on a un nappe en plastique. Voilà. Vous voyez? On peut souder dessus. Regardez. On peut y aller, c'est protégé. Donc, c'est rare qu'on ait à faire tout ça quand même. Voilà. Pour le brûler, il en faut quand même. Regardez, je passe pas encore à travers. Vous voyez? Là, je vais insister à ce niveau-là. Regardez. Pour arriver à percer, il en faut. Donc j'ai le chalumeau qui est réglé assez fort. Voilà. Donc le chalumeau qui est réglé assez fort, je l'ai envoyé en plein dessus. Et voilà, on a échappé au carnage. Donc ici maintenant, ce que je vais faire, poum,
je récupère les côtés et je mets directement sur les soudures. Quand on a fini la soudure, on peut mettre en eau pour vérifier si elle est bien soudée. Ou alors, ce que je fais, j'utilise ce miroir. Donc vous voyez, il a du vécu, hein, il a déjà chauffé. Je me suis servi même pour souder, c'est-à-dire que je le mettais derrière une pièce et je soudais. Donc vous voyez, il a bien cramé. Donc la solution la plus pratique, c'est de prendre le miroir et de le mettre derrière la soudure pour voir ce qui a été soudé, s'il y a des manques, s'il n'y a pas de manques. Donc là, déjà dans un premier temps, on va enlever nos journaux. On va voir un peu les dégâts qu'il y aurait dû avoir si on n'avait pas eu de journaux, mais qui ne doivent pas être puisqu'on les a mis. Voilà. Donc on se rend compte, voilà, de la chaleur. Alors voilà, là on a brûlé, mais on a brûlé quoi? Une ou deux feuilles. Voilà. Ici on en a brûlé une, deux, trois feuilles. Ici on a brûlé. Voilà. En mettant un chalumeau plein de puissance dessus. Et là quand on le tourne, on voit qu'il n'y a rien. Voilà. Et ici, pareil, là on a soudé, on a brûlé juste un petit morceau. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit coup de chiffon. Voilà. Donc ici, on peut se rendre compte que le bois n'a pas été touché. Voilà. C'est quand même assez sympathique. Notre chapeau de gendarme est réalisé. Nos piquages sont réalisés avec le dessautage. Maintenant, il faut contrôler ici, à l'aide d'un miroir, la soudure. Donc je passe derrière. Je m'aperçois que j'ai une goutte en bas. C'est un signe. On prend le miroir et voilà, on contrôle. Donc là, on voit qu'on a une goutte en bas. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ici, je regarde là. Voilà, c'est bon. Voilà, donc on voit que la soudure est parfaite. Ici, pareil, on n'a pas de trou. On vérifie dessous. Alors, on va se mettre un peu sur le côté, voilà. Ici, pareil, on regarde. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. La soudure qui est ici. Pareil, on voit qu'elle a la petite goutte en bas. Donc, c'est très bon signe. Et on voit que dessus, il n'y a rien. Voilà. Donc, les soudures sont réussies. Si on devait mettre le circuit en eau, il faudrait mettre ici et ici des laitons, des souches laitons pour les souder et boucher à ces endroits-là et faire arriver ici l'eau chaude et l'eau froide. Sur ce, je vous dis à bientôt dans de nouveaux tutoriels et j'espère que ça vous a plu, que ça vous servira bien. C'est fait pour ça. Et n'oubliez pas d'aller visiter le site www.laurent13401.fr pour avoir le tutoriel en écrit, bien entendu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.